71 kilos, qui va opposer Gaëtan Dembo à Nouma Tegani. Allez, on va passer au combat suivant. Il est âgé de 26 ans, il mesure 1m83, 70 kg, 600 grammes à la pesée, 49 combats, 38 victoires, 1 nul, dont 25 avant la limite. Il nous vient de la team Pénam de... On l'accueille, mesdames et messieurs. Alors là, on va encore avoir une très grosse guerre avec Gaëtan Dembo, qui a plus d'une fois montré sa valeur de combattant. C'est un guerrier dans l'âme. Lui qui a débuté tardivement la boxe à 19 ans au Choc Muay Thai de Saint-Étienne de Rouvray. Alors il préfère le Muay Thai parce que le clinch, les genoux, c'est un peu... c'est son dada, on peut le dire. Et les combats en 5 rounds, il aime beaucoup ça aussi. Entraîné par Baptiste Filela et Victor Mendy. Lui qui a été champion de France 2014-2015. Il a passé l'année 2015-2016 en Thaïlande. Il a combattu dans des lieux très importants comme le Lumpini, l'Om Noi ou dans des orgas comme le Thai Fight. Et vous allez le voir, aujourd'hui, c'est un combattant extrêmement physique, courageux, conquérant. Ses low kicks sont très puissants. On l'avait vu notamment au Thai Fight à Paris, face à Youssef Bouganem, et il avait surpris tout le monde à tenir les 3 reprises et à tenir tête face à l'immense champion qu'est Youssef Bouganem. Même s'il l'avait perdu bien évidemment, il avait montré vraiment les qualités d'un super athlète entraîné, et c'était vraiment agréable à voir. Il n'a pas peur des gros challenges, il a aussi rencontré Jimmy Vienno, Youssef Bouganem. Mais son combat le plus difficile, ça a été face à Nosé Trujillo au Best of Siam 11, parce qu'il avait dû finir le combat avec les côtes cassées. Et quand on serre les dents comme ça avec une côte cassée et qu'on gagne en plus, on peut être fier. Mais c'était le combat le plus difficile de sa carrière. Et face à lui ce soir, Noumadou Kani, que je connais bien puisque on avait partagé ensemble des championnats d'Europe IFMA, donc au modèle amateur, il y a quelques années, et il me semble qu'il avait été médaillé. Donc un Akmoué aussi sur une pente ascendante. On a vu malheureusement perdre récemment face à Mohamed Swan, voilà, mais qui affronte lui aussi les challenges, et ce soir il veut montrer qu'il a sa place dans cette catégorie parmi les meilleurs en faisant face à Gaëtan Dembo. Et oui, lui qui a commencé la boxe thaï à 18 ans à Amiens. Son plus haut titre, ça a été champion du monde semi-professionnel en 2014 et champion de France classe 1 en 2016. Combat, je rappelle, en 5 reprises de 3 minutes. Et l'adversaire le plus difficile qu'il ait rencontré, c'était le Suédois Burim Rama au championnat d'Europe IFMA justement. Car il avait eu un adversaire extrêmement foudroyant avec une frappe très lourde. Il avait gagné mais était ressorti avec quelques séquelles de ce combat.
Et on a là aussi une opposition de physique avec Gaëtan Dambo un peu plus grand que Nouma Dekani. Et si je me rappelle bien, Nouma est gaucher. Il y aura donc une opposition de garde dans ce combat avec un format droitier-gaucher. Avec Gaëtan Dembo que l'on surnomme Kirikou. Alors Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant. Gaëtan Dembo est grand et vaillant. Alors effectivement, il est gaucher, il va peut-être réussir à poser des problèmes, Nouma Dekani. Alors il tente de garder la bonne distance. Gaëtan Dambo qui enclenche la marche avant tout de suite avec une belle réaction d'orgueil. Oui, le crochet le au foie. genou, superbe. Oh. Oh là 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 là, ça commence très fort. Gaëtan Dambo qui donne le ton dans ce premier round avec des frappes extrêmement lourdes. Il a enchaîné le crochet au foie et le genou au corps. Et derrière, le coude à la tête. Et encore une fois, crochet au corps. Et on sent vraiment là toute la puissance là, qui est dégagée par les coups de Gaëtan Dembo. Il ne va pas falloir que Nouma reste en face. Cette fois-ci, c'est bloqué. Allez, il faut répondre maintenant, Nouma. Et encore une fois, le crochet au corps. Et on voit Nouma Dekani qui est repassé en garde de droitier. Faire attention à ne pas taper l'arbitre. Alors il y a énormément de fougue, les deux combattants se donnent énormément, mais pas forcément de temps d'analyse, de lecture. C'est vraiment très précipité. Et Gaëtan Dambo qui clairement inflige un rythme. Il met un gros rythme, on va voir s'il va réussir à tenir ce rythme. C'est ça, c'est ça. Il va falloir faire attention à ce crochet au foie qui arrive depuis tout à l'heure à répétition. Jusqu'à présent, ça n'a pas causé de soucis. Et fin de cette première reprise. Et qui démarre difficilement pour Nouma Dekani, puisqu'on vous rappelle quand vous prenez un knockdown dans une reprise, vous descendez à 8 au niveau du comptage, tandis que votre adversaire reste à 10, ce qui creuse l'écart, ce qui fait 2 points d'écart sur le round, et ce qui est donc très difficile pour revenir sur un format de 3 rounds. Nouma n'a pas d'autre choix que de gagner les 2 reprises suivantes s'il veut. Je sais que le coup, ça t'a rien fait, là. Le coup que t'as pris, là. Ça t'a pas sonné. Droite, genou. Par contre, continue de l'attraper, essaie de l'attraper. Et t'as vu, il a une faille au niveau de la tête. Donc, droite, ton genou, coup de retourné. Essaye, mais travaille aussi. Là, tu recules, hein. Ok. Bah ouais. Avant lui, il fait toujours, fais gaffe là. Quand
Motivé. Deuxième reprise. Ouh, le coup de coude retourné de Nouma Dekani qui a failli, qui aurait pu faire changer la vapeur, inverser la vapeur. Belle projection de Gaëtan Dumbo. Et pour l'instant, celui qui fait le match, c'est Gaëtan Dumbo, on peut le dire. Il fait ses rounds, il vraiment, c'est scolaire à la limite, hein. Il donne son rythme, il est en fractionné. Et pour l'instant, c'est Nouma Dekani qui subit, hein, j'ai envie de dire. Et le doublé de la jambe arrière, le triplé. Il va falloir bloquer ça, Nouma. Et le genou jambe avant. Genou jambe arrière. Et Nouma qui revient un peu mieux dans cette deuxième reprise. Il donne du répondant à son adversaire, à Gaëtan Dumbo. Voilà, belle projection. C'est bien fait. Toujours à distance, Gaëtan Dumbo qui donne ses longs segments, donc c'est en punch et aussi en jambes. Qui rentre extrêmement bien. Un peu passif malheureusement Nouma Dekani. Attention à ne pas baisser la tête, il va falloir faire attention à ça. Pour ne pas prendre les coudes et les genoux de Gaëtan Dumbo. Et la fin de cette deuxième reprise. Toujours très oppressant Gaëtan Dumbo. Qui pourrait peut-être ajuster un peu plus en précision. Il avance pas. Hein? À chaque fois, soit ton jab tout seul, ou 1-2, c'est tout. Et tu vas le garder à distance. Parce qu'il n'y a que ça qui l'empêche d'avancer. Hein? Continue ton travail en haut. Hein? Et c'est super ce que tu fais au bord, là, tu es en train de le fatiguer énormément. Énormément. Et fais attention à ces petits coups de retourner. Voilà, c'est imprévisible. Hein, garde bien les mains hautes, hein, surtout. Garde bien les mains hautes. Tu veux voir? Après, voir un peu nous bas. À plus mal, travail de distance là. Mais bon, continue avec les points avant. Il n'arrive pas à rentrer les points avant. Dès qu'il ne fait pas, c'est là où il cherche à rentrer. Par contre, jette ton opérateur. T'as eu ses coups de retourner. C'est ça qui est dangereux. Juste fais attention à ça. Parce que ça, il le fait une fois que, tu sais quoi, il est bloqué, ce qu'il fait, il se tourne. Hein? C'est pour ça, lève bien les mains. Garde-toi un peu, Toto. Respire. Allez, on continue. Allez, top. Troisième reprise.
Allez, c'est la dernière reprise. Gaëtan Dambo qui a vraiment pris l'ascendant physiquement et psychologiquement dans ce combat. Qui va devoir terminer fort une nouvelle fois pour montrer qu'il est le patron. Et la jambe arrière qui arrive de plein fouet. Ouais, superbe cette belle crosse de Nouma Dekani, bien puissante, qui passe derrière la garde. Mais derrière, la réponse de Gaëtan Dambo est tellement redoutable avec des high kicks doublés. Donner un high kick, c'est déjà pas facile, mais alors le doublé, c'est physiquement impressionnant. Oh, superbe. Le genou qui est parti de loin. Et la contre-attaque de Nouma Dekani en middle. Voilà, et cette jambe arrière qui se lève très très vite. Va falloir bien garder sa main gauche scotchée au visage s'il veut pas prendre le high kick. Nouma Dekani. Allez, superbe les séquences en boxe anglaise de Dambo, remise de Nouma Dekani en middle. On a un bel échange là au niveau des kicks. On a quand même Gaëtan Dambo qui garde l'ascendant avec cette pression physique qu'il impose et le rythme qu'il lui donne. Voilà. Il a toujours le premier et le dernier mot et ça va être très très clair dans la tête des juges forcément. Il a montré vraiment que ce soit physiquement ou mentalement, il était au-dessus, pas forcément techniquement parce qu'il y a des belles qualités techniques du côté de Nouma Dekani, mais là vraiment sur le physique et le mental il a montré de belles choses Gaëtan Dambo, donc a priori sauf KO à la dernière minute il devrait remporter ce combat. Fin de la reprise. Là, il faut que tu mettes des coudes. Tu essayes de mettre des coudes, retourner des coudes. Frappe dans sa cuisse en bas. Et il commence à être fatigué. Parce que lui, il a repris du poids, tu vois. Lui, il a beaucoup mangé, tu vois, pour reprendre du poids. Donc il est fatigué. C'est donc un combat en 5 reprises. Donc c'est là qu'il faut que tu en profites. Continue d'envoyer des jambes. Hein? Amène-moi les jambes à toi. C'est d'autant plus physique pour Gaëtan Dambo qui a infligé un gros rythme dans ce combat malgré un combat en 5 reprises. Et on va voir si ça va tenir dans la durée. Bon, en tout cas, il a pris les 3 premiers. Il s'est au moins assuré la majeure partie du combat pour l'instant. À la limite, si le physique décline, pourquoi pas gérer l'avance. Parce que lui, pendant ce temps-là, il travaille. Il est dur, il est court, écoute-moi. Pour le sonner, c'est des coups durs qu'il faut lui mettre, d'accord? Alors essaye des coudes, essaye de rentrer des coudes, un maximum de coudes. Si tu peux placer ton ciseau. Allez, toujours à distance, Gaëtan Dambo.
Et on voit c'est Nouma qui essaye d'avancer. Il va falloir bloquer ces low kicks, Nouma. Voilà bien la réponse de Nouma Dekani en ligne basse. Et encore une fois en ligne basse. Et c'est un diesel, Nouma Dekani. Il commence à rentrer dans le combat. Dans cette 4e reprise. Beau middle jambe avant de la part de Nouma Dekani. Et encore une fois, le middle, jambe avant. Et c'est Nouma qui met le pressing là, vraiment dans cette 4e reprise. Il prépare quelque chose. Ouais, le physique qui semble commencer à décliner légèrement du côté de Gaëtan Dambo, même s'il est toujours très vif. Mais Toujours il perd très en vif, précision en fait. Mais Nouma, voilà, c'est surtout en précision que ça s'est dégradé. Et on sent que Nouma est plus dans le combat. Voilà, il a le regard aguerri et il prend beaucoup moins de coups que dans les précédents rounds. Il avance, il est en train d'avancer sur Gaëtan Dambo. Pour l'instant, il ne distribue pas encore suffisamment de coups pour prendre l'avantage, mais du moins il met une pression dans l'attitude. Qui marque beaucoup de points avec son middle. Alors, il y a 2 véhicules gênants, une C3 grise, DL 885 VP. Deuxième véhicule, Clio bleu, DC 070 MW. Je répète. Là, il va chercher le PAM. Citroën C3 DL 885 VP et Clio bleu DC 070 MW. Il faut bouger le véhicule s'il vous plaît. Il est fatigué. Sinon, soulèvement. Pour chercher quoi à coller? Pour chercher le corps à corps. Parce que c'est pas un parking. Écoute, il a que ça à faire. Donc c'est à toi maintenant de le garder à distance comme tu fais. Hein? Ne cherche pas le corps à corps. Si tu au corps à corps, tu bloques, projection. Hein? Allez, on continue comme ça. Allez, 5e et dernière reprise de ce combat. 5e et dernière reprise. Gaëtan Dambo qui prend la distance encore une fois. En tout cas, Nouma Dekani, on pourra dire que c'est un diesel, puisque sa partie du combat, ça aurait quand même été plus la deuxième. On voit qu'il est plus offensif que dans la première, mais il faut qu'il distribue des coups. Voilà, parce que là, il avance, il met ce pressing psychologique, mais derrière, il n'y a pas de coups qui arrivent. Il faut qu'il se serve de ses jambes, parce qu'il a des bonnes jambes.
et ne pas se laisser inonder par les rafales de coups distribués par Gaëtan Dembo. Un peu en perte de vitesse, Gaëtan Dembo qui a du mal à créer de l'incertitude chez Nouma Dekani. Et le high kick, superbe. Beaucoup plus offensif et beaucoup plus conquérant Nouma Dekani dans cette fin de combat. C'est extrêmement plaisant à regarder. Et superbe ce dynamisme au niveau des jambes de Dembo qui revient pour marquer les esprits dans les toutes dernières secondes de ce combat. Et superbe le punch de Nouma Dekani. Très explosif. Ouais, très explosif sur cet enchaînement. Ah, ils se rendent genou pour genou. Et c'est la fin du combat. Ouais, fin d'un combat à l'avantage de Gaëtan Dembo qui vraiment a mis un gros rythme du début à la fin, même si Nouma Dekani est bien revenu dans la 4e et 5e reprise dans sa position, dans sa manière de gérer l'espace et d'essayer de mettre le pressing sur son adversaire. Je ne pense pas que ça suffira à faire pencher la balance de son côté. Allez, mesdames et messieurs, il y a un vainqueur. Qui est sorti vainqueur de ce duel? Et déclaré vainqueur au point de ce combat, Gaëtan Dembo. Une décision logique puisqu'il a pris les 3 premiers combats très nettement, les 3 premiers rounds pardon, très nettement, même si Nouma Dekani est revenu fort. Ouais, il est revenu, mais j'aurais même tendance à donner presque l'intégralité des rounds à Gaëtan Dembo, même si ça s'est resserré sur la fin de combat. Ouais, c'était quand même une belle opposition. Et on voit tout de suite que le rythme n'est pas le même quand on est sur un format de 5 reprises comparé à celui de 3 reprises. On ne peut pas gérer le combat de la même manière puisque l'effort est plus long et ça donne forcément des combats qui partent moins vite que bien que Gaëtan Dembo soit parti très vite dans la première. Ouais. Alors justement, 5 fois 3 minutes, c'est ce qui nous attend pour les derniers combats de cette soirée pour les main events. On le rappelle, il y aura Djibril Ewo qui sera opposé à Rémi Vectol. Vous connaissez bien ces deux combattants, Cyril Benzaken, parce qu'ils sont dans votre catégorie. Alors ils ne sont pas tout à fait dans ma catégorie. Djibril l'était.